Voilà donc des mots qu'apprendront nos enfants, ceux qui au début de la semaine nous... Bonsoir et merci de nous rejoindre pour votre 19-20 Bretagne. En ce samedi 28 décembre, nous vous racontons la belle histoire de ce jeune collégien qui a décidé de venir en aide aux sans-abri à Rennes. Nous parlerons de gastronomie bretonne avec le conteur et écrivain Lucien Gouron. Et puis nous entrerons dans la danse, du Télévénement de toute la moyenne dans le centre-Bretagne, un FSDS tout un Fesnos pour ne pas perdre le rythme entre Noël et le réveillon du Nouvel An. Je vous retrouve juste après la météo. Calme et doux sont des mots qui vont très bien ensemble, comme chanter trop doux. Malheureusement, calme reste, mais doux s'en va, car un petit coup de froid s'annonce dès demain matin sous une grisaille qui s'est formée dans la nuit. Elle se lève doucement dans la matinée, mais le ciel reste gris, puis devient plus lumineux par de nombreuses heures. Si Sam suivait les formations vidéo gratuites des ateliers numériques de Google, il pourrait transformer son amour pour l'Europe. À Brest, vite à Besson. Le ciel se dégage complètement l'après-midi, sauf à la pointe très de ciel. Un dimanche un peu moins confortable au niveau des températures, mais encore dans la remontée. Donc, il y a petit à petit vers jusqu'à moins 3 degrés. Autour de son soleil s'attaque. Il nous quitte mardi sur l'ouest, le ciel est couché, pluvieux, une correspond persiste sur l'est. Allez, pas d'embrasser ça, touché par l'intervention du Secours populaire en ce moment. Martin, c'est décidé de venir en aide. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que c'est pour apprendre dans notre tête. En mettant ces machines de création numérique au service de tous, le chocolatier Sylvain. Une balade culinaire bretonne qui nous fera partager avec gourmandise. C'est la belle histoire du soir, un geste de solidarité peu banal. Martin, un jeune collégien de 12 ans, a décidé de venir en aide au SDF de Rennes. Sensibilisé au collège par une action du Secours populaire, il a récolté vêtements, nourriture et produits d'hygiène. Et cet après-midi, il est allé les distribuer. Une belle histoire que nous raconte Isabelle Petit et Myriam Thibault. Nous allons commencer par faire couvrons de Clermont-Ferrand, de Limoges et de Bordeaux, Caen, Rennes, d'Aix-Marseille et de Nice, de Rennes, de Nantes, de Rennes, d'Aix. Salut Ninon. Salut. Nous sommes à la Baule, à 500 mètres de la plage. La famille Deloisy est en vacances, il est 8h30, Ninon, 9 ans, vient de se lever. Comme tous les matins, elle doit faire ses devoirs de vacances. Sa mère, Karen, concocte chaque jour un programme particulier. Deux problèmes que je prends là dans ce livre. Lever. Comme tous les matins, elle doit faire ses devoirs de vacances. Sa mère, Karen, concocte chaque jour un programme particulier. Deux problèmes que je prends là dans ce livre, voilà, qui sont pris dans ce livre. Un programme particulier. Deux problèmes que je... Un programme particulier. Deux problèmes que je... Un programme particulier. Deux problèmes que je prends là dans ce livre, toujours répond un peu d'humeur. Et même sur jeux vidéo, il s'adresse à un public de tout niveau, de la maternelle. Et même sur jeux vidéo, il s'adresse à un public de tout niveau, de la maternelle. C'est charmant, non? Dire que ça n'a pas été compris, dessiné. Toute seule. Il est en 4e, les devoirs de vacances. Psychiatre, auteur de plusieurs livres sur le stress des enfants. Selon elle, les vacances ne servent qu'à une chose, se reposer et s'ouvrir l'esprit avec des activités familiales. Ça le plus important, c'est de vacances avec... Qui allie mémoire et table de multiplication. 3 et 2.
de ses parents. Le devoir de vacances. Pourtant, ses résultats scolaires sont plutôt bons. Des jeux qui permettent de stimuler les enfants et de progresser à l'école, c'est justement ce qu'on propose de nombreux Ouais, non, il y a une obligation à réussir pour l'enfant finalement, mais ça... activités avec ses enfants pour stimuler leur méninge, comme aime le faire le père de Mathias. Et leur méninge, comme aime le faire le père de Mathias. Profiter de la plage et retrouver ses amis qui ne sont pas tout adeptes des devoirs de vacances. Profiter de la plage et retrouver ses amis qui ne sont pas tout adeptes des devoirs de vacances. Salut, j'étais en train de faire mes devoirs de vacances. Ah, t'as pas de code. Ouais. Oh, moi, j'ai fait mes devoirs normaux, mais pas les devoirs de vacances. Salut, j'étais en train de faire mes devoirs de vacances. Ah, t'as pas de code. Ouais. Oh, moi, j'ai fait mes devoirs normaux, mais pas les devoirs de vacances. C'est trop nul. Salut, pas de vacances. De vacances, il y a donc les... Pas de vacances. Ah, t'as pas de code. Ouais. Oh, moi, j'ai fait mes devoirs normaux, mais pas les devoirs de vacances. C'est trop nul. Pour les devoirs de vacances, il y a donc les pour et les contre. Le trampoline, lui, c'est l'unanimité. Janvier, peut-être de l'année prochaine. Les propos recueillis par Catherine David et Valentin Leroux. Et en ce qui concerne le trafic sur le réseau ferroviaire, les prévisions de la SNCF pour demain dimanche sont de 5 TER bus de substitution sur 10 et de 7 TGV sur 10 en circulation. En cause, la poursuite de la mobilisation contre la réforme des retraites. En attendant la grande journée intersyndicale du 9 janvier, pas de trêve de Noël pour les manifestants, puisque des rassemblements ont eu lieu un peu partout en France pour cette 24e journée. C'était le cas ce matin à la gare de Rennes, avec les cheminots toujours en première ligne. Isabelle Régine, Madame Thibault. Pas de trêve malgré les vacances. C'est le message qu'on vous Voilà donc des mots que apprendront nos enfants, ceux qui au début de la semaine ou vendredi dernier sont rentrés pour la première fois de leur vie en maternelle. Alors je suis sûr que, comme moi, comme de très nombreux parents, vous avez rêvé un jour d'être petit oiseau et de voir comment votre fille, votre garçon, a vécu sa première matinée de classe. Eh bien, Pierre Champetier et Jacques Aubertin ont été pour vous ces petits oiseaux. Ils n'ont pas voulu faire de sentimentalisme. Leur diagnostic, vous le verrez, est simplement clinique, mais il est facile. Malgré les apparences, l'intégration à la classe va se faire très vite. La maîtresse cherche à établir un premier contact, symbolique. Les moins timides acceptent l'engagement, mais les réticences sont nombreuses. Sans cris, sans larmes, cet enfant s'est tout de suite enfermé sur lui-même. Il faudra sans doute plusieurs jours pour l'apprivoiser. L'attrait de la nouveauté commence à faire son effet. Plus à l'aise, les petits curieux partent à la découverte de la classe. Ils prennent possession des lieux.
Ces gribouillis sont à l'image de la classe qui se cherche et se trouve. La communication s'établit par gestes, cris, bruit ou regard. Mais 2 heures après la rentrée, aucune parole n'a été échangée. On sent que les dernières défenses sont sur le point de tomber. Pendant la récréation, les solitaires et les timides gravitent autour de la maîtresse. Ces échanges de coups sont aussi une façon de se mesurer et de se connaître. Après la récréation, chez vous, dans le pays de l'Orient, vous présentez 40 recettes, grosso modo.